Les PC ont de plus en plus d'espace de stockage pour des prix de plus en plus abordables. Les smartphones, quant à eux, ont un espace en cloud de plus en plus grand mais peu cher. Le premier problème qui se pose à nous, c'est que les smartphones, les lecteurs MP3, les clés USB et les appareils photo numériques ont très peu d'espace de stockage. Le second problème qui se pose à nous est que le cloud nécessite Internet ainsi qu'un bon débit. Il existe un seul remède pour ça, la compression des données. Oh, this you crazy mother. La compression permet la diminution de la taille d'un fichier, que ce soit avec ou sans perte d'information. Résultat, nous avons un gain de place et du coup un transfert de fichiers plus rapide, mais à côté de ça, ça nous oblige à faire des calculs pour lire les données qui sont dans le fichier, que l'on appelle des conteneurs. Le principe est très simple. On remplace une séquence d'octets qui se répète dans le fichier par une seule fois cette séquence suivie de tous leurs emplacements dans le fichier. C'est aujourd'hui la technique la plus efficace et la plus connue. La compression, ok, mais à quoi ça sert? L'utilisation la plus connue est dans le multimédia avec par exemple les fichiers musicaux, dont le MP3 avec perte, On supprime toutes les fréquences inaudibles pour l'humain, et le FLAC qui lui est sans perte, mais plus gros. Dans les fichiers vidéo, on a les codecs MPEG-4 avec perte, ou encore le H264 qui lui est sans perte mais nécessite une plus grosse puissance de calcul pour être lu. Le codec est différent du conteneur, qui lui contient la vidéo compressée, plus l'audio compressé lui aussi. Aujourd'hui, le meilleur couple codec-conteneur ayant le meilleur rapport taille-calcul de décompression, c'est le couple H264-MP4. Le principe est plutôt simple. Plutôt que de stocker toutes les images à la suite des autres sans aucune compression, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la première image et ensuite toutes les suivantes n'auront que les pixels qui ont été modifiés par rapport à l'image précédente. On utilise la compression dans les fichiers images avec par exemple le JPEG qui contient une perte de netteté, ou encore le PNG qui lui contient une perte de couleur. Il y a des formats qui sont très répandus et d'autres qui ne sont pas répandus, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, en musique, on va avoir d'un côté le MP3 et de l'autre côté le FLAC, avec le MP3 qui est beaucoup plus petit et qui a une meilleure compatibilité que le FLAC, mais qui aussi a une qualité vraiment médiocre. On utilise la compression pour les fichiers et les dossiers via les conteneurs zip, rar et 7-zip. Ils sont sans perte mais nécessitent un traitement avant de pouvoir lire le contenu des fichiers qui sont dedans. Ils sont sans perte mais nécessitent un traitement, La décompression, avant de pouvoir lire le contenu des fichiers qu'il y a dedans. comme par exemple, les conteneurs Java sont de simples fichiers zip, comme les fichiers Word. Pour lire et écrire dans des conteneurs de fichiers, il vous faudra 50 g de sucre, 70 g de farine, un œuf, il ne faut pas oublier le beurre, très important le beurre. Il vous faudra des logiciels comme par exemple 7-zip ou WinRAR qui sont les deux plus connus en fait. Certains conteneurs de fichiers ont la possibilité d'être chiffrés. Ce qui permet la mise en place d'un mot de passe. Les avantages du format RAR, c'est qu'il est beaucoup plus puissant et qu'on peut découper les fichiers entre eux pour ensuite les rassembler plus tard. Les désavantages, c'est qu'il n'est pas universel et il est donc illisible sous Windows de base. Ce qui est drôle, Ou pas. c'est de télécharger WinRAR dans un fichier RAR. Pour terminer, tout peut être compressé via différents algorithmes, même des pages web. Si tu as aimé cet épisode, tu peux mettre un pouce comme ça. Pour nous faire vivre, je t'invite à partager et à laisser un commentaire. En échange, peut-être que je pourrais te donner un magnifique fourréron Bigou parfum chocolat et lait. Et enfin, comme on va sortir plein d'autres épisodes par la suite, si tu veux pas les manquer, tu peux t'abonner. Salut!